Bonjour, bon vendredi tout le monde, avec un marché qui s'endort un petit peu. On est dans une période d'accalmie après un mois de juin assez mouvementé. On arrive à la fin et tout le monde reprend un petit peu ses esprits. Le dollar stagne en fait, et c'est dû notamment, bien sûr, à un thème nouveau qui est les perspectives d'une récession qui viendrait temporer les hausses de taux sur les marchés monétaires. Alors, tout ça, bien sûr, je le prends au conditionnel. C'est vrai que les derniers chiffres qu'on a vus cette semaine étaient vraiment pas terribles, en dessous des attentes, donc ça confirme ce scénario. C'est vrai aussi que lorsqu'on a un taux d'inflation dans l'histoire, à chaque fois, ça s'est traduit par une récession. Donc, ça pourrait un petit peu modérer la hausse des prix et surtout la hausse des taux à venir. Et donc, les opérateurs se disent que finalement, ce qui est déjà anticipé par le marché sera suffisant et que la Réserve fédérale et les banques centrales n'iront pas plus loin. Une anticipation à l'heure actuelle, ça peut encore changer. On verra si les taux d'inflation dans les jours à venir, dans les semaines à venir, confirment qu'un pic est derrière nous, parce que si ce n'est pas le cas, forcément, ça va relancer les spéculations sur les hausses de taux et la hausse du dollar. Le dollar, malgré tout, malgré la détente sur les taux d'intérêt, le dollar faiblit pas. Il reste quand même très demandé puisqu'il s'est stabilisé. Si on regarde le programme de l'après-midi, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. On a quand même la confiance des consommateurs, donc c'est un chiffre qui viendra ou pas dire si on a un ralentissement économique actuellement aux États-Unis. C'est un final, donc il y a peu de chances quand même que on ait une grosse variation. Enfin, sait-on jamais. Voilà, on regarde tout ça en graphique. On a été stoppé sur un des plans de training, donc on va voir ça. Et pour le reste, l'avertissement sur les risques, bien entendu, avant. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar, vous voyez ces petites bougies, ces petits corps toute la semaine quasiment, qui montrent donc l'indécision des acheteurs pour continuer à s'exposer long sur le dollar. C'est dû à la détente des taux d'intérêt, puisque actuellement, vous savez que c'est le facteur majeur qui guide les changes. Donc, la détente des taux fait qu'on assiste à une détente du dollar, mais pas à une véritable correction. C'est plus une consolidation horizontale qui laisse la tendance de moyen terme haussière intacte. Sur l'euro-dollar, ça se traduit par toujours un biais baissier, même si on a eu un rebond depuis maintenant plus d'une semaine, ce qui est quand même pas négligeable, mais tant qu'on reste sous cette oblique baissière, la tendance de moyen terme peut reprendre. Donc on surveillera une bougie rouge pour voir si on va retester le plus bas à 1,0340 et ce qu'on suivi le plan de trading. Je vous rappelle que c'est l'objectif final avec toujours un stop loss donc sur clôture au-dessus de cette oblique baissière. Sur le câble, c'est un petit peu la même chose, un peu plus faible. Donc le câble qui pourrait donc revenir sur 1,1934. On a quand même un rebond qui pour l'instant n'invalide absolument pas la tendance baissière. Donc si vous êtes short câble, le stop maintenant vous pouvez le mettre au-dessus du dernier sommet à 1,2406. C'est le passage aussi très bientôt de la moyenne mobile à 34 périodes. Vous voyez qu'il avait coiffé tous les rebonds
depuis le début du mois de mars. Donc, ça apparaît comme un bon stop. Alors, la hausse du câble, elle est due aussi à une aversion pour le risque qui diminue avec des indices boursiers qui sont plutôt en hausse et donc qui rebondissent, mais les tendances, là encore, sont toujours baissières. Donc, méfiance. Pour l'instant, je garde un biais baissier sur le câble. Le dollar australien, lui, il est un peu plus faible, mais il ne casse pas ce gros support à 0,6828 avec un support immédiat après sur 0,7675. Tant qu'on est sous cette moyenne mobile de très court terme à 13 périodes, on gardera un biais baissier. Sur le kiwi, donc aux antipodes, toujours, vous vous rappelez que j'ai un plan de trading là-dessus. Donc le kiwi, on garde le plan de trading, le stop loss et l'objectif toujours à 0,60, même si on a ici un support qui est en train de se dessiner. Donc on verra s'il arrive à franchir la moyenne mobile de court terme pour éventuellement sortir plus tôt et si d'aventure ce support était un support de moyen terme. Ça peut être le cas, mais pour l'instant, la tendance baissière est toujours valable et on vise toujours 0,60. Le dollar yen, alors c'est la position sur laquelle on a été stoppé. Alors peut-être que mon stop loss était un peu trop proche, je ne sais pas, parce que finalement on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes et la tendance reste clairement haussière. Bon, on se remettra peut-être en position sur cette paire de devises. On a été sorti, donc on va prendre le temps de voir ce qui se passe, mais cette moyenne mobile a l'air de tenir, ce qui montre quand même la force de la tendance sur le dollar yen. Sur les paires en Suisse, le dollar suisse, il arrive à nouveau sur une zone très intéressante parce que je vous rappelle que il y a ce double sommet qui pourrait se matérialiser si on cassait cette ligne à 0,9554 et là les perspectives seraient très baissières, on pourrait retracer l'intégralité de la hausse. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, très certainement, savoir si ce double sommet sera validé ou pas. Je vous rappelle que un double top, un double sommet, n'est réel uniquement sur la cassure de cette ligne de coup. Si on ne casse pas, ce qui est le cas pour le moment, ce double sommet n'existe pas. Et donc on pourrait très bien avoir un rebond et une variation assez large dans un range assez large. Donc on va surveiller bien attentivement ce double sommet. Cette ligne donc qui correspond au retracement Fibonacci de 61,8% la semaine prochaine. Je préfère voir une clôture plutôt qu'une pénétration en séance pour me positionner short sur ce double sommet. Les deux écoles sont valables, c'est à vous de voir, mais personnellement sur une telle amplitude et variation des cours, je préférerais attendre une confirmation avec une clôture plutôt que de me positionner rapidement. L'euro suisse, qui est la dernière position que nous avons. Après, nous irons voir les autres paires en yens. Donc celle-là, elle se passe bien, puisque alors hier on a préservé ce petit support à 1,0088. On revient dessus, on est actuellement pile poil dessus. Franchement, je donne pas cher de ce support. Je pense qu'on va aller voir la parité assez rapidement, en tout cas dans les prochains jours, sur l'euro suisse. Donc on reste bien entendu short. Et on va aller voir les paires en yens, puisque ça a été un thème majeur du mois de juin. L'euro yen, alors, hop, pourquoi je suis allé un peu vite, voilà. Donc l'euro yen est toujours dans une tendance haussière, mais vous avez ici la formation d'une étoile du soir, dont je vous en parlais hier, elle est confirmée, elle est bien valable. Ici, donc, hein, alors étoile du soir, une bougie haussière, un doji, donc une bougie d'hésitation, puis une bougie baissière, quasiment de la même ampleur que la bougie précédente. Donc normalement, ça peut être une configuration de retournement qui
doit être confirmé sur cassure du plus bas de cette bougie baissière rouge. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a un petit rebond aujourd'hui. Donc on verra la semaine prochaine si on casse ce support sur 141,40. Si jamais on le cassait, ça validerait cette figure de retournement et on pourrait très vite revenir sur le 50% ici. Pour l'instant, donc, wait and see, mais ça se précise quand même. Alors, si elle se matérialise avec la cassure du plus bas des 141,40, c'est quasiment un cas d'école, hein, parce qu'elle est quasiment parfaite sous une résistance en plus. Voilà, bon, ça c'est pour les amateurs d'analyse technique. On va aller voir l'AUDIN qui, lui, est revenu sur un support et rebondit un petit peu aujourd'hui. La bougie n'est pas assez significative pour moi pour engager une position longue, mais si lundi on avait une bougie verte, on pourrait peut-être revenir long sur l'AUDIN et on a un petit peu la même configuration sur le sterling yen. Là aussi un peu plus marqué, un peu plus d'amplitude, cette bougie du jour au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Donc peut-être un signal de reprise haussière, mais on a quand même cette grosse résistance ici qui risque de bloquer les cours. Et non, il nous manque le loonie, le dollar contre dollar canadien. Toujours un biais plutôt haussier, mais là aussi, on a cette résistance sur 1,3077 qui a couvert la hausse, la reprise haussière. Et donc, même si on a un biais aussi court terme, je suis plutôt neutre sur le loonie en attendant un franchissement de cette résistance ou un retour sous ce support à 1,2886. Voilà, donc on va faire un petit récapitulatif des pauses avant le week-end. Donc, la position longue sur le dollar yen est soldée, puisqu'on a été stoppé à 134,80 comme je vous l'ai expliqué. On a une paire de 90 pips. Ensuite, on reste short Eurodoll, short Kiwi et short Euro Suisse. Donc, c'est peut-être celui qui est le mieux engagé, l'Euro Suisse, le trade sur l'Euro Suisse. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Reposez-vous bien. On revient pour la fin de mois lundi. Bon trade, bon stop loss, bien sûr, en place. Et très bon week-end. Ciao, ciao.